Niché au creux de son golfe dans le Neebiu, Saint-Florent a connu un développement exponentiel ces dernières décennies. En 50 ans, sa population a doublé avant de se stabiliser, mais elle augmente temporairement chaque été, car Saint-Florent, c'est aussi l'une des stations balnéaires les plus prisées des touristes. Urbanisme, logement et développement des infrastructures, autant de thèmes déjà abordés par les candidats pour les municipales de 2020. Le maire d'hiver droite depuis 25 ans, Claudie Olmet, avait fait face à Juliette Ponce-Vera et Éric Luciani. Il avait été réélu avec près de 60% des voix. Cette année encore, il affronte la conseillère territoriale Femagour Siga, avec à ses côtés son premier adjoint qui détaille le bilan de leur dernier mandat. 11 millions d'euros en 6 ans, il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent le faire. Et surtout, avec les subventions des collectivités et de l'État, les finances sont saines. Je veux dire par là, demain ou les générations à venir vont jouer sur du velours, s'il y a d'autres investissements à faire. On aborde cette nouvelle élection avec un bilan qui est plus que positif. Je ne dis pas que tout n'a pas été fait, mais tout se fait tout tranquillement. Si l'équipe en place est réélue, elle veut donc mener et accompagner de nouveaux projets, notamment autour du patrimoine. Il y a la restauration de la citadelle. C'est un gros, énorme projet, avec un parc, un théâtre, des animations, des expositions à la demande des gens. On a un deuxième projet, c'est celui de la Liso. Après cette belle passerelle, les gens vont aller s'exprimer là-bas avec les enfants, il va y avoir des abris, peut-être même un jeu de boules. La citadelle de Saint-Florent est au cœur des enjeux de ces élections municipales. Pour l'opposition aussi, ce patrimoine doit nécessairement être valorisé. La citadelle de Saint-Florent, qui est la mémoire de notre village, est complètement à l'abandon et il mérite toute l'attention qu'on doit lui porter dans le cadre d'un projet global de réhabilitation avec la création d'un théâtre de verdure, la création d'une médiathèque, maison des associations et de la langue. Et aussi, aujourd'hui, on s'aperçoit que notre patrimoine sert de parking aux camions à ordures ménagères et notre patrimoine mérite mieux que ça. Parmi les propositions de la liste Insem Perduman, une autre gestion du port. L'opposition veut revoir le système d'attribution des places et créer un mouillage organisé pour éviter la concentration des bateaux dans le Golfe qui provoque des nuisances environnementales. En 2025, ce port avait aussi été le théâtre de plusieurs incendies criminels. 9 bateaux avaient brûlé entre avril et septembre. On est candidat aujourd'hui à une élection en sachant les difficultés aujourd'hui que rencontre la commune. Il y a des courages politiques qu'il va falloir avoir et de maîtriser et de contrôler l'activité de promenade en mer fait partie de notre programme. En lien avec le parc marin, en lien avec les affaires maritimes et la collectivité de Corse, nous allons demander à ce qu'il y ait une régulation au niveau des activités de promenade en mer. Mais la première urgence de ce nouveau mandat, c'est l'élaboration du PLU, en particulier dans une commune où le foncier est rare et les résidences secondaires nombreuses. Elles représentent près de 60% des logements. Ce PLU, justement, il permettra d'identifier, de sanctuariser des zones pour des résidences principales, en accession à la propriété, mais aussi en logement locatif social et des infrastructures nécessaires aujourd'hui à la vie de Saint-Florent, puisque, comme vous le savez, Saint-Florent est dépourvu de toute infrastructure, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit associative ou qu'elle soit sportive. Juliette Ponce-Vera l'assure. Aucune délibération sur le PLU n'a été proposée en conseil municipal au cours du dernier mandat. La majorité sortante, elle, répond « Le PLU est une priorité ». Le gros du travail, 75 à 80%, est fait. Les dossiers sont complets. À nous de nous mettre au travail pour faire en sorte que les 20 ou 25 qui sont en attente quelque part puissent être abordés et prendre des décisions qui s'imposent avec le suivi de l'administration avant le 31 décembre 2026, qui est une date canonique. Nous aurons certainement avancé et réglé le problème du PLU. Le 15 mars prochain, les quelques 1600 électeurs de Saint-Florent devront donc trancher entre deux visions de l'avenir
de ce joyau du Nebbio.